Le petit ange de la 10. Le 11 août 1987, le corps d'un petit enfant a été retrouvé dans un fossé de l'autoroute A10, au niveau de Suèvre dans le Loir-et-Cher. C'est un endroit tragique qui a marqué la France. Les autorités ont pris en charge le petit corps. Cet enfant est une fillette. Elle a environ 4 ans. Elle sera surnommée la petite martyre de la 10, au vu des multiples et terribles sévices qu'elle a subis, des blessures graves sur tout son corps. L'autopsie a révélé des traces de brûlures, de nombreuses fractures et de multiples morsures qui, selon leur taille, auraient été faites par une femme. Des petits os fracturés, tétons arrachés avec les dents, brûlures au fer à repasser. Malheureusement, le surnom de cet enfant n'est pas suffisamment fort quand on apprend ce qu'elle a vraiment vécu. Pour tenter de connaître l'identité de la petite martyre de la 10 et de retrouver ses parents, des portraits robots de la fillette ont été réalisés et diffusés dans 30 pays et 65 000 écoles en 1987. Malgré ces efforts, l'identité de la fillette et celle de ses parents sont restées inconnues. L'humanité qu'il reste chez certains humains a permis à la petite martyre d'avoir pu bénéficier d'un enterrement, un enterrement anonyme au cimetière de Suèvre, près du lieu de la découverte du corps. Sur la tombe, régulièrement fleurie par les habitants de la commune, est gravée une simple inscription « Ici repose un ange ». Cela témoigne de la compassion et du grand respect des villageois pour cette petite fille inconnue. 30 ans plus tard, 30 longues années plus tard, en 2016, une violente bagarre a lieu à la sortie d'un bar. Cette banale altercation va changer le tourant de notre affaire. Les individus impliqués sont arrêtés, embarqués au poste, enregistrés et fichés dans la base de données. On leur prend donc leur empreinte et la salive pour l'ADN. Bingo! L'ADN d'un des protagonistes match avec celui de notre petite martyre. L'ADN est celui de son frère cadet, né en juillet 1987. Jamais connu des services de police, il est pour la première fois impliqué dans une affaire de violence en 2016. Les détails précis de cette affaire de violence ne sont pas clairement indiqués dans les sources disponibles, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. En effet, c'est ce prélèvement ADN qui a été décisif pour l'enquête. L'ADN du frère a permis aux enquêteurs d'identifier et de retrouver la trace des parents de notre petit ange. Elle s'appelait Inas, née le 3 juillet 1983 au Maroc, à Casablanca. Elle a vécu ses 18 premiers mois avec sa grand-mère maternelle, au Maroc, avant de rejoindre ses parents en fin 1984, qui vivaient alors à Puteaux, en région parisienne. Selon le père d'Inas, le soir de sa mort, le 10 août 1987, il serait rentré chez lui et aurait découvert sa fille déjà morte. Sa femme lui aurait dit qu'Inas était tombée dans les escaliers. Il a avoué avoir déposé le corps de l'enfant le long de la 10, lors d'un trajet afin de rejoindre le Maroc pour les vacances. Il était parti en voiture avec les 2 sœurs, l'un des frères d'Inas, et le cadavre emmailloté de la fillette. La mère d'Inas a commencé par raconter que sa fille n'était pas morte et qu'elle vivait au Maroc. Cependant, face aux résultats des tests ADN, elle a dû admettre la réalité. Après la mort de leur fille, la famille a déménagé de Puteaux, en région parisienne, à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Ils ont vécu là pendant plus de 20 ans. Le couple a ouvert une épicerie, puis une boucherie à Villers-Cotterêts. Ces commerces ont été repris par leurs enfants lorsqu'ils ont divorcé en 2010. En 2018, les parents d'Inas ont été arrêtés. Le père a été interpellé à Puteaux et la mère à Villers-Cotterêts. Ils ont été mis en examen pour meurtre, recel de cadavres et violences habituelles sur mineurs de moins de 15 ans et placés en détention provisoire. Lors de leur garde à vue, les parents d'Inas ont rejeté la responsabilité de la mort de la petite fille sur l'autre. Le père a déclaré que sa femme était violente avec lui et ses 3 filles. De son côté, la mère a évoqué des violences conjugales. Lors de son audition, elle a reconnu qu'elle pouvait parfois être violente, tout en niant toute implication dans la mort de sa fille. En juin 2019, le père, qui se dit innocent et rejette la responsabilité sur son ex-épouse, a été libéré après 1 an de prison. Son avocat de l'époque a fait valoir que la mère est seule à l'origine des faits. Pour des raisons de santé, la mère, âgée de 69 ans, a également été libérée en août 2020 après 2 ans de détention provisoire. Elle est assignée à résidence sous surveillance électronique. Les parents de la petite martyre ont été renvoyés devant la cour d'assises par le juge d'instruction. Le parquet de Blois a requis leur renvoi devant une cour d'assises. Cependant, la date du procès n'est pas encore fixée. Ils sont accusés de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La mère d'Inas est la principale accusée, son mari étant considéré comme complice. Le parquet de Blois a fait appel de la décision du juge d'instruction.
Les frères et sœurs d'Inas, aujourd'hui âgés de 27 à 40 ans, ont été entendus par les enquêteurs. Selon les informations disponibles, ils oscillent entre la sidération et la défense de leur père ou de leur mère. Cependant, il semble qu'il n'ait aucun souvenir précis d'Inas. Les plus jeunes ne se souviennent de rien. La sœur aînée d'Inas, qui avait 9 ans au moment de sa mort, n'a pas pu parler de sa sœur, comme bloquée face à ce terrible secret qu'elle a sans doute enfoui au fil des années. C'est une situation très difficile pour eux, car ils doivent faire face à la réalité tragique de ce qui est arrivé à leur sœur, tout en gérant les conséquences de l'arrestation de leurs parents. Depuis le dénouement de l'affaire, sur la sépulture de la petite Inas, on trouve des tas de bouquets, des angelots en plâtre et un petit Playmobil. Un gros galéron a été ajouté. Il est inscrit au feutre noir. Inas 1983-1987. L'histoire d'Inas, la petite martyre de la 10, est une tragédie qui a marqué la France entière. Pendant plus de 30 ans, son identité et celle de ses parents sont restées un mystère. C'est une histoire qui parle de la cruauté et de l'inhumanité dont certains êtres humains sont capables. Mais c'est aussi une histoire qui parle de la détermination et de la persévérance des enquêteurs qui n'ont jamais abandonné l'espoir de résoudre cette affaire. En 2018, grâce à la science et à l'ADN, les parents d'Inas ont été retrouvés et mis en examen. Bien que cette découverte n'ait pas pu ramener Inas à la vie, elle a permis de faire la lumière sur son histoire et de rendre justice à sa mémoire. L'histoire d'Inas nous rappelle l'importance de protéger les plus vulnérables parmi nous et de ne jamais cesser de chercher la vérité, même face à l'adversité. Elle nous rappelle également que chaque enfant mérite d'être aimé, protégé et respecté. Que son histoire serve de leçon à tous, pour que de tels actes ne se reproduisent plus jamais. Merci à la ville de Suèvre ainsi qu'à ses habitants qui ont permis à Inas d'être enterrée dignement. Une pensée pour Inas et tous les autres enfants martyrs.